Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après pratiquement un mois, puisque tout le reste des vidéos que j'ai postées, on va dire, c'était du stock, hein, donc c'était pas très emmerdant à enregistrer, puisque c'était déjà des vidéos qui étaient déjà prêtes. Bref, on se retrouve pratiquement un mois après, c'est-à-dire un mois après SummerSlam, pour une nouvelle preview, une nouvelle hashtag PRCatchRaven. Voilà, donc avant c'était juste preview catch, mais qu'on faisait aussi maintenant les reviews. Voilà, donc PRCatchRaven. Sur Twitter, vous pouvez réagir évidemment à nos commentaires, réagir au pay-per-view et également sur les commentaires, l'espace commentaire de la vidéo. Donc évidemment, aujourd'hui on va parler de Clash of Champions édition 2020. Voilà, et puis évidemment je serai en compagnie de Monsieur Viper Omega. Salut à toi. Salut. Donc, franchement, entre nous, ce Clash of Champions, bon, voilà, c'est pas le pay-per-view qui nous hype le plus. Enfin, en tout cas, je sais pas pour toi, mais là, on est très très loin d'avoir une carte qui peut nous faire rêver. Alors, il y a peut-être des matchs que certains d'entre vous vous attendez, et c'est pour ça que je dis l'espace commentaire est à vous. Mais là, bon, bah voilà, ça va pas être du tout. Ouais, voilà, ça va pas être du gâteau d'essayer de commenter cette carte sans être trop négatif. Mais on va faire ce qu'on peut. Donc voilà. Donc on va commencer, Monsieur Fipé, si tu le veux bien, par le kick-off qui a été annoncé. C'est assez rare pour le souligner. Et je tiens aussi à préciser qu'on enregistre cette vidéo le samedi 26, donc SmackDown est passé. Alors je ne l'ai pas vu, hein, donc c'est comme si limite on l'a enregistré avant. Donc voilà, donc si jamais des modifications, vous pourrez nous tenir informés dans l'espace commentaire. Du coup, je te laisse commencer avec le kick-off. Ce sera donc Asuka qui mettra son titre en jeu contre Zelina Vega. Un pronostic. Une surprise, hein. Déjà Asuka, pronostic Asuka, qui gagne le match. Je pense que c'est pas une surprise, ça. Pour moi, c'est honteux de voir un Asuka en kick-off, alors que c'est la seule où elle ne mérite pas être en kick-off. Après, sur tous les matchs qu'il y a, enfin on en parlera par la suite, il y en a même deux qui peuvent aller en kick-off. Hein. Oui, deux. Moi, il y en a un qui doit aller en kick-off. Ouais. Je en parlerai plus tard. Hein. C'est le match qu'on va commenter juste après celui-ci d'ailleurs. D'accord, mais voilà. Mais non, logiquement, je verrai Asuka, parce que Zelina Vega, elle arrive comme ça. Il faut être détaché de Angel Garza et Andrade, quoi. Mais c'est son premier match en solo, hein. Il me semble qu'elle en a fait 3-4 matchs. Et je crois qu'elle a gagné sur les 3-4 matchs une seule fois, c'était contre Lana, je crois, donc bon. Ah, ça je me rappelle pas, mais tu vois, ça m'a pas marqué, ça je me rappelle pas. Ah non, mais moi je l'ai vu il y a pas longtemps, donc crois-moi que tu me l'aurais dit comme ça, j'aurais pas cru non plus, mais bon, c'est Zelina. Non, pourquoi la mettre déjà mettre un match en kick-off, savoir que ça un match de kick-off, il y a Asuka dedans, contre Zelina Vega, c'est pas pour en kick-off faire perdre Asuka et mettre Zelina Vega. Non. Zelina Vega, c'est son premier match de championnat. Elle a fait que 3 matchs, comme tu dis, elle a fait 3 matchs. Ouais, enfin, peut-être pas 3, mais en tous les cas, voilà. La dizaine, c'est sûr, elle l'a pas dépassé. C'est pas pour faire perdre Asuka. Non, par sûr que non. Qui arrive au bout de 2 ans en tant que manager. Ah, salut, je vais un match pour le titre. Non. Ouais, c'est un peu. Enfin, moi, je compare Zelina Vega à une Lana un peu agressive, en fait, qui a un peu plus de gueule. C'est-à-dire que c'est des meufs qui ont fait des meufs. Des superstars féminines, pour rester poli, qui ont un palmarès de supporters, d'aide, de soutien aux personnes qu'ils accompagnent. Et voilà, c'est. Enfin, on le sait que le Clash of Champions, la plupart des matchs qu'il y a, c'est juste pour soit nous faire patienter pour autre chose ou pour nous préparer d'autres rivalités un peu plus tard et histoire de nous dire bon on sait pas quoi faire, on va vous mettre ça. Mais c'est vrai que voilà, ceux qui n'ont pas le network, je pense qu'ils vont le regarder par curiosité, mais moi je vous avoue, avant même d'avoir commencé la carte principale, je vais le regarder le show parce que j'aurai que ça à faire dans la nuit dimanche à lundi. Hein. Mais je vous cache pas que je pense que ça va me faire chier de veiller pour assister à ça. Voilà. Et je vous le dis, on n'a même pas commencé la carte principale. Donc c'est vous dire à quel point ce kick-off commence bien.
Puis comme disait VP, c'est vrai que c'est pour vite fait terminer sur le match, c'est du kick-off, on va pas y passer une heure. C'est quoi là, c'est qu'un match comme ça, on sait très bien que c'est du tout cuit quoi. Il y aura pas de suspense, et peut-être à un moment ils vont donner un petit moment à Zelina Vega pour dire en mode ah ouais t'as vu, elle a mis à score en difficulté, peut-être pendant 2 minutes, et puis voilà, ça va se terminer sur un abandon, puis voilà, merci d'être passé, et puis Asuka qui rentre chez elle. On le sait que ça va se finir comme ça de toute façon. C'est du kick-off, donc bon, c'est pas terrible. Bref, on a quelque chose à rajouter? Non, on passe à la suite. Oh non, pas à la suite. Alors on va passer à la suite, du coup comme le disait Monsieur Vipé, le match qui selon lui aurait dû être un kick-off, et moi aussi, alors il en fait partie, mais comme je disais, moi je trouve qu'il y a 2 matchs qui auraient pu être un kick-off, même si bon, les kick-off d'une heure, il n'y a qu'un seul match dedans, mais je pense que ils auraient pu tasser les deux, ça aurait pas fait de mal. On va commencer avec un match simple, voilà, sans de règles particulières, entre Bobby Lashley, l'actuel champion des États-Unis, qui met son titre en jeu contre Apollo Crews. J'en ai marre. Pourquoi ils mettent ce match encore? Moi je pense qu'ils mettent ce match pour dire Apollo Crews était champion, il a perdu le titre, il a fait un truc de méchant, à la fin il a attaqué Lashley je crois justement. Oui, Lashley, oui. Et puis on se dit bon, on va les mettre le match retour, comme ça fait un match supplémentaire sur la carte. Alors qu'Apollo Crews, il a eu Shelton Benjamin, il a eu une VP. Sur cette rivalité, 6 mois. Et là chaque semaine Apollo Crews on le voit en équipe avec Ricochet. Et il perd. Depuis SummerSlam, il a gagné un match. Après, attends, Ricochet il est avec qui en ce moment? Mais personne. Mais il venait pas en équipe avec quelqu'un ou c'est Apollo Crews? Je sais pas. C'est Ricochet, il était en équipe avec Cedric Alexander. Et Cedric Alexander, il a trahi Ricochet pour aller avec voilà, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Les 3 guignolos. Ouais, la Hurt Business. Le Hurt Business en français dégueulasse, voilà, comme on aime bien le dire. Mais enfin, c'est bon, on a déjà vu, puis voilà, puis chaque semaine là, franchement, je crois que l'Euro de cette semaine, si vous l'avez vu, vous avez été sacrément courageux, parce que je peux vous dire que ça n'a rien d'extraordinaire ce que je vais vous dire. Dites-vous que Monsieur Vipé ici présent vous le confirmera, il ne regarde plus Raw et il ne regarde plus SmackDown. Je suis le seul à regarder. Ça fait 4 mois que j'ai arrêté de regarder Raw et SmackDown. Voilà, et le seul moyen qu'il ait de connaître les résultats, c'est parce que moi je le regarde et je lui dis les résultats en fait. Et en fait, pendant que je le regarde, je lui commente ce qui se passe. Comme ça lui permet de voir à peu près et d'être au courant de ce qui se passe. Mais faut vous dire, je suis le seul motivé à aller regarder. Là, je sais que quand on va finir cette vidéo, je vais aller voir SmackDown avant de faire le montage. Mais je sais que lui va pas le regarder. Donc, on va faire comme d'hab. Je vais le mater et lui va me demander ce qu'il va y avoir. Parce que, je vous avoue que moi, j'aurais un pote qui ferait ça, je serais plutôt content, vous voyez. Mais pour vous dire à quel point c'est relou. NXT et UK maintenant. Donc ça a repris. NXT. Alors moi NXT je suis pas beaucoup, même si j'ai vu qu'il va y avoir des choses intéressantes. Je vais essayer de suivre un petit peu plus, quitte à me regarder les shows en intégralité, pas que des highlights, mais il y a le network et puis on va s'en servir. Et surtout, bon moi c'est, vous le savez, c'est AEW. Hein. Et franchement, en ce moment je kiffe bien ce qu'ils font. Mais voilà, en tout cas, pour revenir sur le match. Franchement, cette rivalité là, ça dure depuis je sais pas combien de temps, et puis voir chaque semaine. 6 mois ou 4 mois, je sais pas, mais. Ouais, et puis voir chaque semaine Ricochet et Apollo Crews qui viennent se plaindre en disant ouais, tu nous as trahi, mais non, t'es avec eux. Les gars, vous faites ça chaque semaine vous vous faites casser la tronche. Arrêtez avec ça. Et surtout que le Hard Business, on veut nous la montrer comme. Des heals des heals et une équipe puissante, et c'est quand même la première équipe qui intervient ou qui vient se battre quand il y a le... Ouais, enfin les guignols. Bon, on en reparlera pendant un podcast. On va essayer de vous faire ça cette semaine, pas cette semaine qu'on enregistre, on est samedi, mais à partir de la semaine prochaine on va faire un nouveau podcast. C'est un moment qu'on n'a pas fait, le dernier je l'ai fait tout seul en plus, donc ça compte pas vraiment. On va vous faire un podcast sur déjà sur Rétribution et sur un peu tout ce qui se passe en ce moment vis-à-vis du système de VVE pour permettre aux fans de regarder, parce qu'il faut qu'on en parle. Mais on fera un podcast, ne vous inquiétez pas, on en reparlera à deux cette fois-ci, pas tout seul.
Donc ouais, donc cette rivalité là, franchement, faut vite que ça se termine. Et puis il n'y a aucune raison pour que Bobby Lashley perde, c'est logique pour moi. Ça va se terminer voilà, sur un abandon comme d'hab, prise de soumission, un spear final, et puis on n'en parle plus. Quoi. On va laisser peser, et puis laisser le titre à Lashley, et puis on verra plus tard. Qui pourra le récupérer? J'en sais rien. Mais bon, on va bien trouver quelqu'un de toute façon. Je m'inquiète pas pour ça. Un petit mot peut-être VP sur ce match, oui, non. Bobby Lashley, voilà. Bobby Lashley, puis voilà. Allez, ce sera le mot de fin pour ce match. Match suivant. Alors celui-là, il est pas spécialement mieux. Match pour le titre par équipe de Raw. Alors vous allez voir, on est très dynamique hein, pour cette preview. Peut-être pour la review, on le sera un plus ou peut-être encore moins. On verra bien. Surtout qu'il y a la fatigue de la journée de travail aujourd'hui. Donc, Montez Ford et Angelo Dawkins, les Street Profits contre Andrade et Angel Garza. Pour la 10e fois. Alors, je crois que en je sais pas combien de temps ils ont dû s'affronter, mais au moins 5-6 fois, je crois. Et en fait, j'ai envie de me dire ce match pour essayer de combler ton avis. Peut-être que tu partageras le même que le mien, du coup, ça nous fera gagner du temps sur la vidéo. J'ai envie de dire ce match. Depuis qu'il n'y a plus Zelina, qui maintenant apparemment quelque chose, c'est ce que je me dis. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut leur donner le titre par équipe? Voilà, au moins ça change. Au moins, c'est bien, vous avez été bien champion, maintenant on change un peu. Parce que je suis en train de me dire déjà que la division par équipe, que ce soit à Raw ou à SmackDown, c'est la merde. Mais genre la archi merde. Ouais. Il y a 3 équipes dans chaque. Je suis en train de me dire, si on fait gagner encore les Street Profits, on va leur mettre qui en face? Quelle équipe? Sortez-moi une équipe à Raw potable qui pourrait aller les chercher. La Hurt Business peut-être, quand ils en auront fini avec les autres. Comme ça MVP pourra dire ouais on est champion dans le titre des États-Unis et leur donner plusieurs ceintures. Moi je trouve l'idée sympa, après est-ce qu'ils le feront, je pense pas. Mais sortez-moi une équipe potable à Raw ou à SmackDown si jamais ils vont unifier les ceintures comme il avait dit, je sais pas. Qui ça? Mais il y en a un qui est blessé, c'est ça le problème. Avec qui? Bah Rey Mysterio et son fils. Voilà. Bah non. À mon avis ils vont le... Déjà leur rivalité avec le truc elle est loin d'être terminée, donc à mon avis non. Après ça pourrait être pas mal. Mais après qui? Bah, faut créer le truc là c'est que si Angel Garza et Andrade gagnent, construire des faces en équipe c'est moins compliqué que des heals, tu vois. Enfin, moi je trouve que c'est de mon point de vue, mais c'est vrai que là c'est un peu la daube en ce moment quoi. Bah sinon ce qu'ils font, ils créent une... Soit ils font monter une équipe de NXT, on la met à Raw, ou on crée 2 mecs qui s'aiment pas, on les fait affronter, et à la fin du match, bon, vous êtes en équipe, vous allez chercher les titres. Voilà. Enfin des équipes à NXT, qui reste des équipes à NXT, je suis pas trop moi donc... Il y a Undisputed Era, ouais, et après... c'est la seule que j'avais en tête. Les champions par équipe actuelle. C'est pas Imperium? Si c'est Imperium. Non, c'est Tyler Breeze. Tyler Breeze et Fandango. Breeze and Go. Ah bon? Breeze and Go. Oui, j'ai pas dû suivre. Ils avaient battu les Imperium. Y'a qui? Bon, on peut mettre... Non, Imperium, ils sont encore ils sont entre NXT UK et NXT. Franchement, je sais pas. Ça vole pas haut? Non mais la division par équipe en ce moment c'est la daube, hein. Déjà que de base c'est pas ouf. C'est exactement la même chose. Ah oui, enfin, quand je dis division par équipe c'est toutes les divisions, j'entoure les deux. Toutes les divisions, c'est pas possible. Enfin bref, on va pas y passer si plombes. Il y a une équipe qui est au sous-sol en train de faire des guignols sur le ring là, des Viking Raiders. Il y en a un qui est blessé. Ah bah ok, voilà. Je crois que c'est Ivar qui est blessé, je crois. Ouais. Ah voilà, il n'y a que Eric qui est toujours là. Il y a personne en fait, il n'y a pas d'équipe. Je crois qu'il n'y a pas d'équipe. Je crois qu'il y a vraiment pas d'équipe. Allez, franchement, j'ai envie de croire à du changement, même si pour moi que ce soit une équipe qui gagne ou l'autre, je verrai pas de différence. J'ai envie de dire, allez,
Espérons que c'est la dernière fois qu'ils s'affrontent, pitié, parce que j'ai l'impression de revivre le New Day contre le Uso il y a quelques temps. Je crois que j'avais même fait une vidéo où j'en parlais, que ça me saoulait, mais c'est très vieux. C'est des meilleurs matchs. Oh, alors ça dépend lesquels. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Hell in a Cell. Hell in a Cell, ils ont fait un match avec un Xavier Woods au top. Mais bon, voilà, allez, j'ai envie de dire, allez, victoire de Angel Garza et Andrade. Allez, j'y crois. J'ai envie d'y croire une dernière fois. Je vis sur ton même point ton voilà, même avis. Mais allez. pour moi, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, voilà, même si, franchement, s'il gagne, je serai en mode, ah, ben, j'avais raison. Voilà. Enfin bref, allez. Andrade et Garza. Et Garza. Allez, on va rester dans la division par équipe. Féminine ou masculine? Ah bah on va rester avec les garçons. Les petits garçons. Allez, c'est titres par équipe de SmackDown entre Cesaro et Nakamura qui mettent leur titre en jeu contre la Lucha House Party, ou ce qu'il va en rester, puisqu'on sait qu'il y a un petit peu de tension entre Kalisto, Lince Dorado et Grand Métallique. Et visiblement le contrat de Lince Dorado arriverait bientôt à son terme. Donc bah écoutez, de toute façon pour moi ce match il va être vite payé, parce que on peut pas les mettre champions par équipe, déjà on sait qu'ils se supportent pratiquement plus. Et en plus on apprend, parce que je l'ai appris il y a pas longtemps, qu'apparemment, enfin je sais pas si c'est vrai ou c'est qu'une rumeur, mais qu'apparemment le contrat de Lince Dorado est bientôt terminé. Oui. Et je vois aucune raison pour lui de re-signer. Donc 2 mois il s'arrête. Parce que à quoi ça lui servirait de re-signer franchement? Enfin je dis ça pour lui, peut-être qu'après lui il a envie de rester chez VVE. En fait à rien, parce que leur... je dis pas ça pour dire ouais amenez-le chez AEW, je dis pas ça. Mais non mais je crois que les luchadors un peu comme ça, Grand Métallique et Kalisto, les Lince mais VVE c'est pas fait pour eux. Voilà, c'est pas fait pour eux en fait. Ils arrivent pas à montrer plus de choses parce qu'ils sont un peu limités avec la WWE. S'ils iraient plutôt vers la AAA et la AAA, là pourquoi pas. Au Mexique ou la CMLL, il y a beaucoup de choses. Mais si on était allé. Enfin, le circuit indépendant en général, pas spécialement qu'au Mexique. Oui, mais si on était un an auparavant, qu'ils avaient fait ce match-là entre Nakamura et Cesaro, je les voyais champions. Ils gagnaient les titres par équipe. Ouais, et mais vu que là, comme tu dis, il y a des tensions et que Lince Dorado est bientôt en fin de contrat, donc pour moi ça va être... Ils vont garder Nakamura, Cesaro pour Survivor Series, pour affronter les 3 grandes équipes, Tyler Breezango. On sait pas entre Garza par contre, moi le Survivor Series, je pense que si on garde les trucs qui se passent actuellement, moi je dirais qu'il y a moyen qu'on ait une carte plutôt intéressante. Et là, je pense que je serais content qu'on en parlera pendant une vidéo. Voilà, mais non, pour moi c'est Nakamura. Oui, mais c'est sûr, c'est obligé, il n'y a aucune raison de les mettre champions. Hein. Après, ça m'emmerde parce que moi j'aime beaucoup le style, le style qu'ils ont. Voilà, moi j'avais beaucoup aimé Grand Metallic, surtout dans le tournoi Cruiserweight. Mais après voilà, je kiffe beaucoup la lucha libre. Voilà, j'ai énormément de regarder Lucha Underground et bon là en ce moment je me suis un petit peu calmé, mais je suivais beaucoup la AAA. Et voilà, il y avait des matchs qui étaient vachement cool, que je vous encourage à aller voir sur YouTube. Hein. Il y a beaucoup de matchs que vous pouvez retrouver en intégralité qui sont vraiment super. Et je pense notamment au match pour le titre principal, c'est justement entre Phoenix, l'actuel Phoenix de AEW et Kenny Omega, voilà, qui était un match top, quoi, vraiment super. Et on sent que c'est un univers totalement différent. Et voilà, et pourtant c'est des superstars qui sont jamais allés chez VVE, mais qui ont fait des matchs. Franchement, regardez, je pense que vous pouvez le trouver en intégralité sur YouTube. Vous marquez Phoenix, Kenny Omega, AAA. Franchement, vous allez vous régaler. Allez, on passe à la suite. Donc du coup, victoire de Cesaro Nakamura. Je pense que ça fait aucun doute. Allez. On va rester là-dessus. Allez, dernier match de cette division par équipe. Cette fois-ci, ce sera Nia Jax et Shayna Baszler qui mettront leur titre en jeu contre le Riot Squad. Donc Ruby Riot et Liv Morgan. Qu'en penses-tu? Là aussi, pas de surprise. Hein. Nia Jax et Shayna Baszler qui ont gagné. Il n'y a pas de surprise. Surtout que là... en face. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que Clash of Champions cette année
C'est une carte avec des matchs pour nous faire attendre quelque chose. Ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi mettre, et ils essaient de nous pondre des matchs avec ce qu'ils peuvent faire en ce moment. Alors je sais que c'est compliqué, ce qui se passe en ce moment c'est difficile, il y a peut-être pas tous les catcheurs. On le sait, c'est pour ça qu'on essaie de rester un minimum positif. Mais même si vous voulez essayer de nous pondre des matchs comme ça, où on est sûr que les gagnantes vont conserver, essayez de nous préparer un minimum de storyline ou des trucs un peu intéressants. Parce que là, surtout le coup avec le Zelina Vega, c'est... Putain les gars, on sait pas comment... Tiens Zelina, vas-y, monte sur le ring, fous une claque à Asuka, et puis voilà, comme ça on dit que vous entrez en rivalité, et voilà quoi. C'est... Ce qui serait bien, c'est qu'il fasse monter, comme disait Suri, qu'il me fasse monter une équipe qui peut mettre en danger les championnes, là dire, ah ok, ben là peut-être il y en a une équipe, elle peut mais qui peut-être battre... Oui ben voilà, il y a personne, ils ont pas construit d'équipe pour ça en fait. Ils mettent une équipe qui est hyper costaud avec Shayna Baszler et Nia Jax, là t'as les deux grands morceaux. En face, ils font pas monter une équipe assez puissante pour dire qu'ils peuvent mettre de danger, ils peuvent mettre des choses pour cette équipe. Mais le problème c'est que construire une équipe c'est bien, mais la difficulté qu'il y a avec ce genre avec ce choix là, c'est que on nous met... Enfin, on veut essayer de nous faire construire une équipe costaud pour aller déloger Nia Jax et Shayna Baszler, mais le problème qu'il y a, c'est que rien qu'en disant leur nom, tu sais que ça va être une boucherie. Nia Jax, on le sait, même les gens lui ont dit que pendant un moment elle était même allant devenir dangereuse tellement elle était brutasse. Et Shayna Baszler, on parle quand même d'une meuf qui, à chaque match, pratiquement pétait un bras à quelqu'un, tu vois. Donc c'est vrai que de se dire, wow, putain, Nia Jax, Shayna Baszler vont faire un match de folie contre Ruby Riott et Liv Morgan. Ah, Ruby Riott, Liv Morgan. Voilà, c'est... Bon bah voilà quoi, c'est... Là t'as une Twingo contre un 39 tonnes, j'ai envie de dire quoi. C'est le choc qui va être... il va faire mal quoi. Puis bon, j'ai rien contre le Riot Squad, hein. Moi, ça me faisait bien rire au début. Hein. Mais bon, voilà, je les aime beaucoup, mais bon, c'est vrai que Ruby Riott et Liv Morgan... Hein, dans le ring, bon bah c'est limité quoi, c'est pas grand chose quoi. D'un côté on a la force pure et de l'autre côté l'impression qu'on a un peu voilà le petit coton quoi, le petit coton un peu tout doux qu'on se met quand on est blessé quoi, pour soulager un peu. Voilà, bah j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est qu'on va avoir un choc, pour moi c'est une grande route, et d'un côté on a une Twingo qui fait face à un camion. Et puis à la fin notre pronostic c'est de dire qui va gagner. Bon ben je crois que c'est vite fait quoi. Ou alors à la limite pour éviter ce genre de conneries, il aurait fallu donner le titre directement au Riot Squad face à Sasha Banks et Bayley. Comme ça on leur donne un peu de crédibilité, on se dit oh, putain ouais c'était un vaincu, et pourtant c'est le Riot Squad qui est allé les déloger. Et là à ce moment là mettre Shayna Baszler ou Nia Jax un peu plus tard ou une autre équipe tu vois. Parce que là en cet état d'esprit là... Bah là c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est du tout cuit. Après il faut pas oublier, comme je le répète très souvent, on est chez WWE. On peut s'attendre au meilleur, comme au pire, comme au très chelou, on va dire. Voilà, n'oubliez pas ça les enfants, on est chez WWE. Chez les McMahon il se passe toujours des trucs. Du bon, du mauvais, du bizarre. Voilà ce que j'ai à dire sur ce match. Quelque chose à rajouter peut-être? Non. Voilà, donc je pense Nia Jax, Shayna Baszler, sans problème. Oui. Ah, ça fait plaisir de faire cette vidéo. Allez, on va passer au match suivant. J'espère qu'il en reste pas beaucoup, malheureusement. Ouh, putain, s'il en reste 4. 4. Alors, on va passer au match qui, je pense, est le seul match que j'ai envie de voir de cette soirée. C'est un triple menace Ladder, match pour le titre intercontinental entre AJ Styles, l'actuel champion intercontinental Jeff Hardy et l'actuel champion Sami Zayn. Le vrai faux actuel ancien champion intercontinental. Le vrai champion. Ouais, enfin bref. Entre Jeff Hardy et AJ Styles et Sami Zayn. Voilà. Triple menace de l'échelle. Là on a 3 grands talents du ring, même si Sami Zayn je ne le supporte plus depuis très longtemps. C'est pas que depuis qu'il est revenu avec sa storyline, c'est depuis très longtemps. Mais là on a 3 grands talents dans le ring qui peuvent nous pondre un match de fou. Et surtout, on a une stipulation. Et avec cette stipulation, on a un mec qui en est fanat. On a quand même un gars dans le trio
qui lui les matchs de l'échelle il en a connu un certain nombre. Et avec il a toujours réussi à nous faire des trucs de fou. Des sauts en hauteur et des prises de fou, des prises de risque de malade. Donc franchement, bien construit. Et peu importe le résultat. Le meilleur match. Le meilleur match. Franchement, je pense qu'il y a moyen que ce soit le match de la soirée. Si c'est bien foutu, bon, je vous cache pas que si Sami Zayn gagne, je l'aurai un peu en travers. Mais pour moi, un petit Jeff Hardy ou un petit AJ Styles, enfin, franchement, je vous dis, même si le match est super bon, ça me dérangera pas que Sami Zayn gagne. Par contre, s'il vous plaît, ne gâchez pas ce match, ne nous mettez pas une fin à la con. Je sais pas, n'importe quoi, mais franchement, ne gâchez pas le match. S'il y a un match qu'il faut pas gâcher, c'est bien celui-là. Là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a triple masse, il y a 3 superstars qui sont très bons dans le ring, il y a la stipulation qu'il faut, il y a un titre intercontinental en jeu. Pitié, nous gâchez pas ça, parce que franchement, déjà comme je vous le dis que je sais même pas si je vais le regarder. Enfin, le regarder si, parce que de toute façon on va vous faire la review, donc on sera obligé de le regarder. Mais je sais même pas si j'ai envie de veiller exprès pour le voir. Franchement, je sais pas. C'est soit je jouerai ou alors j'irai dormir, je sais pas. Mais là, c'est le seul match qui me donne envie de le mater. Donc franchement, pitié, nous gâchez pas ça, parce que je vous jure que si je le regarde en direct et qu'il nous gâche ce match, je vous jure, sur ma vie, je vais dormir. Et je regarderai la suite plus tard. Après, comme je vous dis, on va être obligé de le regarder, sinon on pourra pas vous faire la review. Je vous le dirai s'il part après le match. Ouais, voilà, donc normalement je vais le regarder quand même, ça reste un pay-per-view, voilà, le network, sinon ça sert à rien que je m'y abonne. De toute façon, on le regardera de chacun chez soi cette fois-ci. Oui, enfin bon, voilà, après on devrait normalement revenir à l'ancienne, c'est-à-dire chez l'un ou chez l'autre. Mais bon, enfin voilà. En tout cas, pour revenir sur le match, franchement, à la limite, moi je dirais Jeff Hardy conserve. Et on essaie de faire prolonger un petit peu avec Sami Zayn en le continuant de le faire râler chaque semaine en disant ouais c'est pas normal qu'il y ait eu ce match, il devrait pas avoir lieu, je suis censé toujours être champion. Ou alors Sami Zayn qui vole la ceinture à Jeff Hardy. Pour moi ça va continuer, ça se terminera pas ici. Et moi en tout cas je mettrai une pièce sur Jeff Hardy. Moi non. Ah, j'aime quand t'es pas d'accord avec moi. Je mettrai la pièce sur qui n'a pas de ceinture. AJ Styles gagnerait ce match. Waouh. Il va gagner ce match. Moi j'annonce AJ Styles nouveau champion intercontinental. Et pourquoi donc? Tes arguments s'il te plaît. Ben, c'est un peu celui qui a reconstruit SmackDown quand il est arrivé, quand il a été champion et tout. Et pourquoi pas peut-être remettre un peu ce vrai titre intercontinental en valeur. Oui. Et plus tard, pourquoi pas, vu que bientôt il y a Survivor Series, pourquoi pas faire un match AJ Styles, Damien Priest contre Damien Priest. Peut-être un nouveau champion des États-Unis. Mais bah remarquez, c'est vrai que ça aurait un truc comme ça aurait de la gueule. Voilà. Donc pourquoi pas AJ Styles. Il a rien à perdre. Il a rien à perdre. Ah non, ça c'est clair, il a rien à perdre. Il a pas la ceinture. Et il va le décrocher. Pour moi, c'est AJ Styles qui va gagner. AJ Styles, d'accord. Bah écoutez, Paris osé, pourquoi pas. Ça reste à voir. Franchement, ça reste à voir. Mais comme je vous le dis, attendez, désolé pour le bruit, j'essaie de récupérer un truc. Mais franchement, comme je vous le dis, j'ai vraiment pas envie que FVE nous gâche ce genre de match parce que comme je le disais, il y a beaucoup de potentiel sur une affiche comme ça et franchement, faut pas rater ça. Voilà, faut pas faire les cons et surtout pas avec un truc du style. Bref, du coup, on continue la carte. Avec, pendant que j'essaie de ranger mes affaires, Monsieur Vipé qui va vous parler du match simple pour le titre féminin de SmackDown entre Bayley et Nikki Cross. Bon courage. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Bah y a pas de surprise hein. Ça fait 5 fois qu'on voit ce match, une dizaine de fois. Pour une fois, Bayley est en solo, pour une fois, elle a pas d'aide. Ah bah là c'est sûr qu'elle a plus l'aide de personne. Ben... J'ai encore décevoir beaucoup de gens, mais je crois que Bayley va gagner. Ah, parce que tu trouves que ça fait décevoir des gens? Moi j'appelle ça être réaliste.
Oui, mais il y a des gens qui aiment bien Bailey, hein. Il y a des gens qui aiment Bailey. Pas moi je l'aime pas. C'est pas une question de fait de l'aimer ou pas, mais c'est juste que là, même moi je l'ai jamais aimé, que ce soit en face ou en heal, je vous le dis. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte que là... Pourquoi mettre un match? Ok, c'est Clash of Champions, c'est pour tous les titres. Pourquoi mettre un match où le résultat, tu le sais à l'avance? Tu mets Nikki Cross pour la 5e fois contre elle. Tu sais très bien que Sasha Banks, ça va arriver, elle va intervenir, elle va fracasser la gueule à Bailey pour dire bon, le mois prochain, je sais pas, c'est quelque chose. Ellie Nussel. Voilà, merci. Ellie Nussel. Je t'affronte à Ellie Nussel dans. Ouais, mais dans à la limite, nous mettre Sasha Banks Bailey pour Ellie Nussel, oui, ça peut avoir de la gueule. Voilà, mais pourquoi mettre un match que tu sais déjà le résultat? Pourquoi ça? Pourquoi tu sais très bien qu'elle va pas gagner, Nikki Cross? Eh ben, ce match, il est fait exactement pour ce que tu viens de dire. Histoire de dire à Nikki Cross, ouais, on va la pusher encore, lui mettre un truc, pour que ça serve uniquement de prétexte pour que Bailey gagne. Et voilà, et puis elle a fait un célèbre, maintenant j'ai toujours championne et tout ça, et que là, il y a Sasha Banks qui débarque. Parce que moi je vois que ça, parce que franchement, entre nous, hein, Sasha Banks intervient, elle fait écoute le titre à Bailey, Nikki Cross championne. Non. Non, c'est impossible. Il y a des gens, même peuchés ou pas, ils sont pas faits pour être champions. Je suis désolé, j'ai rien contre eux, hein. Mais certains ils peuvent pas être champions quand tu les vois comme ça. Et ça vient je pense de leur début ou quand ils ont été formés ou je sais pas, mais il y a des gens comme ça, ils sont pas faits pour être champions ou championnes. Et là, franchement, ça servira à rien de mettre le titre à part si c'est pour faire affronter Sasha Banks et Bailey. Si c'est juste pour se faire affronter les deux sans titre, bon bah voilà, c'est pas c'est pas ouf, hein, franchement. Enfin pour moi oui, ça fait aucun doute victoire de Bailey, hein, sans hésitation. On passe à la suite. Avec les deux matchs pour les titres principaux. Et bah écoutez, Monsieur Vipé va continuer à engager avec Drew McIntyre contre Randy Orton dans un match de l'ambulance. McIntyre. Ah oui. Oh, la prononciation est magnifique. Ouais, t'as vu ça? Contre Drew, si. voilà. Oui, contre Drew, oui. Drew l'écossais. Je vais dire une surprise, mais Drew McIntyre a conservé ce titre. Mais non. Parce que je vois. Si. Mais t'es malade ou quoi? Non, je suis pas malade. T'as de la fièvre? Il a chopé le Covid, non. messieurs dames. Il faut qu'il reste chez lui. Non, j'ai chopé la semaine dernière. J'ai contracté. C'est la même chose. Vous rassurez-vous, il a pas le Covid, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est juste que. Bon, il a été malade, mais il a pas le Covid. Bref. C'est juste que, vu comment ils ont construit la rivalité avant avec Randy Orton et qu'ils ont fait perdre Randy Orton à. C'était quel show déjà? Contre Keith Lee, je me rappelle plus quel show. C'était pas. C'est même pas. Non, c'était à Raw, je crois, non? Non, c'était pas pendant un Raw. Non, il a battu en 5 minutes. C'est quel show avant? SummerSlam? Oui, je crois que c'est SummerSlam. Il me semblait que c'était pendant un épisode de Raw, moi. Non, c'est Keith Lee et Randy Orton à SummerSlam. Non, c'est bien ça. Non. Ah, peut-être. Bon, bref. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, ils se sont affrontés. Voilà. Faire perdre Randy Orton en 5 minutes, non. Et là, le remettre, dire il remonte, ça c'est le plus grand méchant. Non, non. Donc pour moi, ils vont garder Drew McIntyre en tant que champion. Pourquoi pas remettre Randy Orton peut-être à Ellie Nussel, et là, Ellie Nussel dans la cage, le faire gagner. Ouais, encore une fois. Oui, je sais, encore une fois, mais c'est pareil pour Bobby Lashley et Apollo, encore une fois. Avec comme t'as dit tout à l'heure, c'est que ils sont limités en catcheur, donc oui, je comprends. Ça être toujours la même chose. Moi, j'ai un truc qui vient de me monter à la tête. Est-ce que si vous vous souvenez, et peut-être Monsieur Vipé, je pense que oui, un sketch des Inconnus, où il disait, je crois que c'est les publicitaires ou un truc comme ça, quand ils font une promo pour Jacques Landu,
Et il disait toujours, je crois qu'il y avait une devise où il disait il ne faut pas prendre les gens pour les cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Oui. Et j'ai l'impression que chez VVE c'est un peu ça. C'est-à-dire quand ils font les trucs, les matchs, ils se disent ça, ils disent ouais bon les gars, faut pas prendre les gens pour les cons, même si on sait que de toute façon ils sont cons et qu'ils vont quand même regarder notre produit quoi. Et voilà, et j'ai l'impression que moi c'est un peu ça ce qu'on a en ce moment. C'est un peu ce style de truc. Et comme tu le disais, vous voulez nous mettre Orton champion. Ok, mais le fait de pas perdre en 5 minutes, et pas surtout par tricherie, pas par tomber par un paquet, non, clean. Orton, le mec qui a démonté Edge, il a démonté Christian, il a trahi Ric Flair, il a fait tout ce que vous voulez. Le mec qui a quand même un gros palmarès, hein, il a quand même, quand on dit Randy Orton, bah ça fait un peu peur quoi. Le mec, on nous le construit comme quelqu'un le top heel à l'heure actuelle, franchement, les deux rosters confondus, et on nous le fait perdre contre Keith Lee, clean. En 5 minutes. Mais comme je dis, c'est pas comme s'il aurait battu genre par disqualification ou quelque chose comme ça. Non, Orton il a perdu clean, il a pris un finisher 1, 2, 3. Il a perdu comme ça, de manière totalement propre et totalement légale. Et ensuite vous voulez nous le mettre champion? Ah, bah moi je trouve que ça marchera pas trop. Alors, d'un côté je suis totalement d'accord avec toi, même si je suis assez surpris que tu le dises pas Victor Norton. Oui, je sais, c'est un surprenant. Ah mais franchement, bah je te surprends, oui j'ai envie de tomber par terre. Mais donc d'un côté je te rejoins entièrement. Comment ils l'ont construit, c'est juste ça, c'est oui, ça oui. qui... Donc d'un côté ça me surprend ça, mais je suis d'accord avec toi. Mais de l'autre je me dis, on a quand même un match de l'ambulance, et ça peut être un argument pour faire gagner Orton, mais pas clean. Comme ça protège un peu McIntyre, et comme dirait Sturie, au final tout le monde reste fort. Voilà, et puis vous nous le mettez champion pendant longtemps, McIntyre vous l'envoyez en vacances je sais pas où en attendant, histoire qu'il revienne un peu. Et puis voilà, et puis le temps que Edge revienne, attendant WrestleMania où je sais pas, ils vont bien nous trouver des gens pour aller affronter Orton, ils vont peut-être tout remettre Keith Lee. Ils vont remettre Keith Lee, hein, s'ils font ça, ils vont remettre Keith Lee. Hein. De toute façon pour moi c'est pas compliqué, si Orton il récupère pas le titre à Clash of Champions, c'est fini. Pour moi c'est fini pour lui. Hein. Voilà. Je peux dire une dernière chance à Hell in a Cell, mais après c'est... Ouais, mais après faut arrêter, c'est bon. Enfin tu me dis ça, mais bon, certains gens ça fait 5-6 fois qu'ils s'affrontent, mais bon. Ça, et regarde Apollo Bobby Lashley, ça fait 6 mois qu'on les a, hein, le même match. Personne ne dit rien. Et ouais, malheureusement. Bon allez, on va passer à la suite. Donc franchement... Allez, je vais rester sur la deuxième théorie pour, comme je dis toujours, pour pas être d'accord avec toi, pour moi, Victor Orton. Voilà, comme ça on protège McIntyre. Ouais. Et j'étais en train de me rendre compte qu'on a une carte où on n'a pas de Dominic, on n'a pas de Murphy, on n'a pas de Seth Rollins avec tout ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas un seul match. Mais je crois qu'il y a que des matchs pour le championnat, hein, je crois. Et on n'a pas d'Aleister Black, on n'a pas de Kevin Owens non plus. Peut-être ça faisait... Oui, mais c'est Clash of Champions, c'est champion. Et on s'en fout des champions. Et il est où Arjus avec son 38ème titre de... Non mais ça c'est pas un titre, ça c'est une récompense avec Kinder Surprise ça. Non c'est un championnat quand même, c'est 24 heures. Je suis désolé, moi Clash of Champions, la nuit des champions à l'époque, je suis désolé, c'est une carte de... Voilà quoi. Main event. Non mais franchement quoi. D'un live event. Tu sais les résultats à l'avance. Enfin c'est vrai comme tu dis, c'est voilà, tous les titres sont remis en jeu et encore heureux. Il manquerait plus que ça tiens. Mais bon voilà, on n'a pas de match très intéressant, même si je sais que bon il a raison, c'est Clash of Champions. Et franchement j'aurais préféré avoir un petit Aleister Black Owens plutôt que certains trucs qu'on a actuellement. Allez on termine vite fait parce que cette trace est longue, j'ai pas regardé. Avec Roman Reigns accompagné de Paul Heyman, son nouveau Paul Heyman Girl. Son avocat, enfin bref, accompagné de Paul Heyman, contre Jey Uso. Alors j'ai pas vu SmackDown, mais j'ai cru voir que apparemment Reigns, ça y est, il en a plein le cul, et finalement il a décidé à lui foutre sur la tronche. Mais moi j'ai un spoil pour ce show. Un spoil? Oui, un spoil. Vas-y, fais-moi rire. Donc Roman Reigns, il reste champion.
Ouais, ça c'est pas un spoil. Enfin, si, non, c'est pas un spoil. Fin du match, apparition d'Alexa Bliss. Écoute-moi, laisse-moi te dire le spoil. Et quand tu le verras dimanche, tu me diras, ah oui, t'avais raison. Apparition d'Alexa Bliss sur la rampe de l'entrée. Derrière lui, The Fiend qui apparaît. Hell in a Cell, Roman Reigns, The Fiend. Ouais, voilà, et pour Hell in a Cell, on va mettre Roman Reigns, le Fiend, et on va encore pas savoir qui c'est qui va gagner. Parce que d'un côté, oui, c'est vrai que ça peut arriver. Voilà. Ah ouais, voilà, no contest. Ça fait un an en plus. Si. Ça fait un an. Ça fait un an. Oui, c'était un an qu'on a le droit à cette taube. Voilà. Ce gros bullshit. Donc là, non, pour moi, ce match-là, franchement, bah oui, c'est sûr que débile pour dire. C'est bien, c'est la famille, c'est les cousins, c'est bien. C'est le cousin, c'est le fraté, c'est le sang. Voilà, mais non, on va pas voir du champion. Non, c'est clair que non. Déjà, c'est son premier match, pas en solo, c'est pas son premier match, mais son premier match de championnat en solo. Et oui, sûrement. Ils vont pas faire perdre Roman Reigns au bout de 1 mois d'avoir récupéré le titre en disant non, mais c'est clair que ce match il est déjà tout cuit. Voilà. C'est comme Asuka Zelina Vega, c'est pareil. Oui, on sait très bien. Voilà. Mais à la fin, c'est sûr qu'il y aura The Fiend qui va apparaître, dire je veux ma revanche pour le titre. Alexa Bliss va apparaître et surtout que techniquement le Fiend on peut le dire, il a pas perdu, il a été protégé. Oui, pour qu'il reste fort. Très fort. Bah oui, son Strowman on s'en fout, Strowman c'est pas grave, on le fout en bas là, au sous-sol là. Au sous-sol là, j'allais dire dans le grenier, non. Mais voilà, et puis... À la cave. À la cave. Ouais, c'est ça, à la cave. C'est la cave qui fait un peu flipper, qu'on veut pas y aller parce qu'on entend des bruits. Ah, les araignées. Ouais, les araignées. Enfin bref, donc oui, c'est sûr ce match. Et puis, oui, voilà, bon, moi c'est compliqué que j'en parle parce que si vous vous souvenez la review de Payback. Voilà, Payback, merci. Payback, c'était Keith Randy Orton. Oui, voilà, merci. Oui, voilà, c'est vrai, c'était pas SummerSlam, c'était Payback. Voilà, merci beaucoup. Mais rien. Et bon, voilà, pour ceux qui souhaitent avoir un peu mon avis sur la situation actuelle de Roman Reigns chez WWE, je vous invite à écouter ou à réécouter la review de Payback qu'on a faite avec Monsieur Vipé, évidemment, où on a eu le retour, c'est un génie, où on a eu un petit débat sur le Roman Reigns. Donc pour ceux qui nous ont écoutés, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui nous ont pas écoutés, franchement, si vous voulez pas aller vous taper toute la vidéo, allez nous écouter juste au moins sur le dernier match. Voilà, si vous voulez pas tout vous taper, juste écoutez-nous sur le dernier match et dites-nous votre avis, tout en respectant l'avis des autres. On le rappelle, on n'est pas là pour s'insulter ni rien. On est parti pour 30 minutes de débat. Ouais, et encore c'est moi qui ai arrêté parce que je peux vous dire que même quand la vidéo était terminée, on aurait pu continuer. Bref. Donc voilà. Et donc, moi c'est un peu... Je vais rester franchement très simple et je vais dire victoire de Roman Reigns et puis franchement Hell in a Cell, c'est vrai que ça peut être la stipulation intéressante pour nous mettre le Fiend contre Reigns. Ça peut être une affiche très sympa. Et donc ouais, franchement voilà, pour moi victoire de Reigns et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de logique. Là, voilà, et après on nous prépare à la limite le Fiend, parce que c'est vrai que si ne pas utiliser le Fiend pour Hell in a Cell, c'est comme ne pas utiliser Taker à WrestleMania, c'est limite choquant hein, quand on connaît le personnage. Enfin bref, donc victoire de Reigns, et puis écoutez, on arrive au bout de cette carte. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, on vous cache pas qu'on n'a pas spécialement la hype plus que ça pour le regarder, mais on va quand même le mater ensemble et on en parlera je pense le lendemain. On enregistrera ça tranquillement. Donc vous aurez notre avis sur la review. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo ou sur Twitter avec le hashtag PRCatchraven. Voilà, pour nous dire votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en attendez surtout. Et puis voilà, je compte sur vous pour partager un max et faire parler de vous, comme quoi il y a des jeunes là qui parlent de catch, mais je sais qu'on est beaucoup à le faire en France. Mais en espérant que ça vous plaise, et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, on a dépassé la barre des 100. Et puis voilà, il y a d'autres émissions catch qui vont arriver. Il y a des podcasts qui arriveront très bientôt, je pense la semaine prochaine. Je vais essayer d'en mettre un en ligne. Voilà, je pense peut-être milieu fin de semaine prochaine.
parlera un petit peu de l'actualité, ce qui se passe en ce moment, et du coup voilà, c'est le programme pour la semaine prochaine, la review et un podcast, et puis on se retrouvera aussi bien évidemment avec Monsieur Vivé pour d'autres vidéos. Voilà, donc merci comme d'habitude à Monsieur Vivé pour sa participation, et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @RavenARX sur Instagram, Razen ARX RAZENARX sur Twitter, @Viper Omega 12 pour Monsieur Vipé sur Twitter. Voilà, on est très actif, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez juste discuter, c'est avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis bon pay-per-view, bon courage, que la force soit avec vous, et puis ouais, voilà, puis tout le monde doit rester fort après ce pay-per-view malgré sa qualité, et n'hésitez pas à réagir en direct, hein, pendant le show, au hashtag PR4Raven, on sera très content de vous voir réagir en direct, et on réagira avec vous aussi sur Twitter. Voilà, merci à tous, à très bientôt, et que la force soit avec vous. Salut. Salut.